Bienvenue à Saint-Loup-sur-Thouet. Nous sommes en région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes même précisément au cœur du département des Deux-Sèvres. Saint-Loup-sur-Thouet, labellisée petite cité de caractère, a su conserver son charme et son authenticité. Lorsque l'on arrive à Saint-Loup-sur-Thouet, bien sûr, on est subjugué par ce magnifique château de style Louis XIII. Mais Saint-Loup-sur-Thouet, ce n'est pas que cela, ce sont aussi des ruelles, des venelles, des maisons à pans de bois et de jolies balades bucoliques le long de la rivière, le Thouet, qui baigne la cité. Ensemble avec Monsieur le maire, nous allons découvrir l'histoire de Saint-Loup-sur-Thouet, auquel restent associés deux noms, Voltaire et Jean de La Fontaine. Nous verrons aussi comment faire vivre aujourd'hui cette commune de 1000 habitants. Nous découvrirons également l'histoire d'un autre enfant du pays, Saint-Théophane Vénard. Et puis enfin, nous nous promènerons dans ce magnifique château, ouvert à la visite, mais qui propose aussi des salles de réception et des chambres d'hôtes pour un séjour hors du temps. Belle balade et bienvenue à Saint-Loup-sur-Thouet. On retrouve les premières traces en fait, du nom de Saint-Loup-sur-Thouet donc dans des écrits vers l'année 1000. Donc c'est à partir de ce moment-là que le terme de Saint-Loup prend son existence. Quant au Thouet, c'est le nom de la rivière qui traverse la ville. Cette dernière s'est d'abord construite autour de son château. Le donjon du XIVe siècle et la tour carrée sont les uniques vestiges du château primitif. Un second château, de style Louis XIII, a été érigé au XVIIe siècle. Et puis au fil du temps, les activités artisanales commençant à se développer, on a donc une activité de drapier, de tannerie qui se met en place sur la commune, d'où on retrouve des noms sur les plaques de rue qui correspondent justement à ces activités, comme place du Mirage, place du Minage, place des poulies en fait, les poulies qui étaient là pour élever en hauteur les peaux de bêtes qui devaient sécher le long du Thouet notamment. En parallèle de cette activité, des maisons à pans de bois se sont peu à peu construites autour de la Grand-Rue. On passe ainsi devant la maison de la famille d'Arouette, dont est issu le grand Voltaire. La création de l'église au XVe siècle est venue accompagner ce développement. Donc on va retrouver un rétable très préservé, on va retrouver un orgue magnifique qui a été donc construit il y a à peu près une vingtaine d'années et qui aujourd'hui nous permet aussi d'avoir un dynamisme autour de la culture puisqu'un certain nombre de concerts de musique classique sont organisé à l'intérieur de cette église où on a des chanteurs et des musiciens d'une grande qualité, de renommée internationale pour certains, qui viennent faire leurs compositions avec leur orchestre à l'intérieur de cet édifice. Beaucoup d'éléments bâtis de Saint-Loup-sur-Thouet sont ainsi classés aux monuments historiques. Un patrimoine qui fait la fierté des habitants, les Lupéens. On a un attrait très fort et une population qui est derrière aussi cette préservation, puisqu'elle sait que c'est un atout considérable d'avoir aujourd'hui su préserver ces vieilles pierres. Ils ont cette envie de mettre en avant ce qu'ils ont, donc que ce soit par les façades, l'entretien d'une manière générale, les fenêtres en bois qui sont conservées également, et toute l'architecture en fait qui fait que ce bourg est présent de cette manière. Et c'est ce dynamisme en fait qui permet aujourd'hui d'avoir aussi des manifestations de qualité. On va retrouver le festival de peinture et sculpture le dernier week-end de juin, le marché de Noël avec 15 000 visiteurs le temps du premier week-end de décembre, et puis les visites lors des journées du patrimoine, d'autres manifestations plus bon enfant j'ai envie de dire, mais c'est toute cette ambiance, cette atmosphère qui fait que ici à Saint-Loup-sur-Thouet on s'y sent vraiment très bien et on s'y plaît. Saint-Loup-sur-Thouet s'est construite autour de sa rivière, une richesse que la commune a tenu à valoriser. Elle a ainsi développé récemment une activité de canoë et de pédalo. Un bac à chaînes à disposition du grand public a également été installé. Il permet de traverser le Thouet de façon ludique.
On ne peut pas rester confiné dans notre coin avec cette beauté présente de son patrimoine. Je pense que s'engager dans un label tel que les Petites Cités de Caractère, c'est à la fois être dynamique à travers un réseau, c'est à la fois se confronter à un certain nombre de critères, et c'est une reconnaissance pour tout le travail qui a été engagé depuis de nombreuses années par la commune d'une manière générale, que ce soit mes prédécesseurs et moi qui poursuis cet attachement fort à l'embellissement de la commune. Si vous passez par Saint-Loup-sur-Thouet, vous ne pourrez pas manquer son château. S'il ne reste du château primitif que la tour carrée et le donjon du XIVe siècle, un second château a vu le jour au XVIIe. Nous sommes sur une mode féodale très ancienne puisqu'il existe un sire de Saint-Loup en 980. Et à l'époque, évidemment, le château avait un aspect très différent de ce que l'on voit aujourd'hui. Maintenant, le village a été déménagé, qui était autrefois dans la cour, a été déménagé à l'extérieur. Et dans la cour, on voit le château construit en 1605 par la famille Gouffier, sur les plans de l'architecte Clément Métézeau, et les restes du château médiéval de l'autre côté de la cour. Le château est de style Louis XIII, reconnaissable à ses très hautes fenêtres, mais aussi à la forme de ses toits très élancés, à l'instar de ceux de la place des Vosges à Paris. À noter les aérations de la charpente, d'élégantes ouvertures en plomb en forme de serrure. Mais la beauté du château se retrouve aussi dans ses collections. La collection du marquis de Maussabré, qui était dans la bibliothèque, comporte des tapisseries classées monuments historiques de Paris du XVIIe siècle, carton au musée du Louvre par Simon Vouet, et ce sont des très belles œuvres qui représentent la série des amours des dieux, Vénus et Adonis. De nombreuses personnalités historiques ont foulé le sol du château de Saint-Loup-sur-Thouet. Parmi elles, le roi de France Jean le Bon avec son cousin le prince noir en 1356, après la bataille de Poitiers. C'est une tradition orale constante. Effectivement, on n'a pas de document qui le certifie, mais en tout cas, il y a une tradition bien établie. Puis ensuite, je pense, la famille Gouffier, dont on dit qu'elle était si riche qu'elle pouvait aller de Bressuire jusqu'à Loudun sans quitter ses terres, 80 km. Et c'est la branche cadette de cette famille, les comtes de Carabas, dont le dernier Louis portait le titre de marquis de Carabas, qui est un nom que les Français connaissent bien. Le marquis de Carabas est le héros du conte de Charles Perrault, du Chat botté. Dans la langue vernaculaire, c'est devenu une façon de dire, en général, on la met plutôt au négatif. On ne dit pas, personne ne dit je suis le marquis de Carabas. Il dit je ne suis pas le marquis de Carabas pour signifier qu'il n'a pas les moyens d'acheter tel ou tel bien. Si le château est le témoignage d'un pan de notre histoire, il n'en demeure pas moins ancré dans son présent et tourné vers le public. Ouvert aux visiteurs tous les jours des mois de juillet et d'août, le château abrite également des chambres d'hôtes. L'orangerie peut aussi être louée pour des mariages ou des réceptions. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'intenses travaux de restauration. Nous avons un château qui est classé monument historique et surtout un parc qui fait presque 50 hectares, lui-même classé. Et c'est très rare, autant les châteaux classés on trouve, mais les jardins classés c'est très rare. Nous avons commencé par le pavillon du canal qui est un vrai bijou, bout du canal qui était écroulé, qui était quasiment par terre. Et puis nous avons continué par l'orangerie qui est un bâtiment aussi en très mauvais état. Alors on sait que dans un jardin français, l'orangerie a une importance très grande. Hein, depuis que le roi Louis XIV avait reçu l'ambassadeur de Perse à l'orangerie du château de Versailles et non pas au château lui-même. D'ailleurs, l'ambassadeur était parti en disant quel grand roi qui a fait construire un tel palais pour les orangers. Les travaux en cours actuellement sont sur le pigeonnier. Je ne me suis jamais senti propriétaire. On me dit, êtes-vous le propriétaire? Oui, je le suis, mais c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Je pense que je suis responsable du château pour le temps où j'y serai. À ce que je ressens, un immense plaisir. Je ne suis pas du tout blasé. Je le découvre sans cesse. Je me réjouis de comment on va pouvoir l'améliorer, comment il va pouvoir créer plus de bonheur.
Et je reviens toujours à la parole de Joachim Carvalho, qui était le propriétaire de Villandré, et qui disait le bonheur la beauté rend les gens heureux. Et moi, c'est aussi mon credo. Construite au XVIe siècle, l'église de Saint-Loup-sur-Thoué est venue remplacer celle qui se tenait dans l'enceinte du château. Remaniée en 1870, elle prend son allure actuelle avec sa haute voûte en pierre et son clocher garni de 4 cloches. L'église compte de nombreux éléments remarquables. Parmi eux, la verrière qui a été restaurée et qui est remarquable, surtout le matin, au soleil levant. On a un éclairage naturel formidable. Le retable du XVIIe, forcément, qui a été restauré lui en 1992 et qui, qui attire de nombreux regards, qui intéresse beaucoup et qui est un petit peu l'élément majeur de visite de cette église. Et n'oublions pas l'orgue, conçu par le maître Bernard Aubertin sur le modèle des orgues d'Allemagne du Nord et que ce dernier a mis plus d'1 an à construire. Depuis sa livraison en décembre 1998, l'orgue a redynamisé l'église. Environ 5 concerts par an, qui sont régis par l'association des Amis de l'Orgue, et puis aussi une académie de musique l'été, la première semaine d'août, qui accueille entre 20 et 25 stagiaires, entourés de 5 professeurs. Autre particularité, les pieds des bancs qui sont en fonte. C'est une grande question qui nous est souvent posée. Pourquoi des piétements en fonte? Pourquoi? Parce que le Thoué faisait des bêtises à l'époque et montait jusque dans l'église. Donc les pieds des bancs ne prenaient pas l'eau. Enfin, prenaient l'eau, mais ça n'avait pas de conséquences, si vous voulez, sur les bancs. On a également à droite, dans la nef, qui précède l'orgue, une ancienne chapelle qui s'appelait la chapelle du Sacré-Cœur, que l'on a choisie pour mettre en valeur un certain nombre d'objets de culte et d'ornements que nous avions dans les placards, comme dans toutes les églises. Et à l'occasion, pas d'un inventaire, mais presque, de tous ces objets, on s'est dit, pourquoi les regarder, les photographier, les répertorier, et puis les remettre dans les placards. D'où l'idée de les mettre en exposition, et de faire évoluer cette exposition par rapport au temps liturgique de l'année. La couleur des ornements change par rapport au temps liturgique. Donc aujourd'hui c'est en vert, ça pourrait être en blanc, ça pourrait être en violet, etc. À noter enfin la chapelle dédiée à saint Théophane Vénard. Théophane Vénard est né le 21 novembre 1829 à Saint-Loup. Prêtre des missions étrangères de Paris, il est condamné à mort et exécuté à Hanoï le 2 février 1861. Il est canonisé en 1988 par Jean-Paul II. Aujourd'hui, la maison natale du martyr se visite. Elle regroupe de nombreux souvenirs de la famille Vénard. Il était entêté, Théophane. Il voulait arriver à faire ce qu'il avait décidé de faire. Et il a été décapité à 32 ans, à l'âge de 32 ans, au Tonkin. Théophane était quelqu'un qui écrivait énormément. Je dis énormément. Et il écrivait bien. On a toutes ses lettres. Et il a bien dit, quand il est parti, là où il allait, on n'en revenait pas. Donc, il savait. Saint-Loup-sur-Thoué garde donc le souvenir de saint Théophane Vénard, de Voltaire, du marquis de Carabas. À votre tour, si vos pas vous mènent en Poitou, faites un détour par Saint-Loup-sur-Thoué, petite cité de caractère pleine de charme.